Seigneur, merci encore pour ces moments. Père, merci pour l'action de ton esprit et ta parole qui est vivante, qui est puissante. Seigneur, merci de ce que tu nous fais grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ta bonté infinie. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, nous lisons le verset 4. Frères et sœurs, ce soir, nous voulons parler sur la jalousie et le fait d'envier les autres. Voilà, parce que nous voulons voir la gloire du Seigneur. Nous voulons voir la gloire du Seigneur et quiconque veut voir la gloire du Seigneur doit réformer ses voies, doit absolument travailler la sanctification, travailler, devant le Seigneur de manière à ce que notre vie soit un parfum de bonne odeur devant le Seigneur, de manière à ce que le Seigneur puisse voir que nous grandissons dans ses voies et dans l'obéissance de sa parole, par sa miséricorde et puis par l'assistance de son esprit. Voilà, au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. Alors bien sûr, nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous parce qu'il l'a dit, il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à son retour pour nous soutenir au quotidien dans ce travail, dans cette œuvre qu'il fait dans la vie de chacun de nous, frères et sœurs. Mais il faut dire que nous sommes dans un monde complètement pourri, même si nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans un monde corrompu, un monde vraiment envoûté et envoûtant aussi, voilà. Et par conséquent, il y a nécessité d'être éveillé et alerté et alarmé au vu de tout ce qui se passe autour de nous et de ce qui s'est mis en place dans les mœurs des humains comme des choses qui sont acquises, donc faisant partie intégrante des mœurs des humains, voyez-vous. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous, maintenant, étant touchés par le Seigneur change toutes choses dans nos vies et il nous conduit à ce que nos vies soient réformées jour après jour devant lui par l'action de son esprit et de sa parole. Mais autour de nous, nous côtoyons toutes sortes de personnes, même si nous disons que je suis dans mon coin, je veux voir personne, tout ça là, mais même dans l'esprit, voilà, dans l'esprit, parce que la Bible parle de la puissance de l'air. Voilà, la puissance de l'air, l'esprit qui règne en ce temps de la fin, qui nous fait la guerre justement, qui nous mène un combat, qui mène un combat à tous ceux et celles qui ont reçu le Seigneur Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux et celles qui veulent aller au ciel, tous ceux et celles qui veulent être sauvés, ben cet esprit-là, l'esprit mauvais, l'esprit de l'ennemi, combat tous ceux qui ont la sainte onction ou le Saint-Esprit, frères et sœurs. Voilà. Et évidemment, il est nécessaire de vomir et tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur et puis au quotidien avec l'aide du Seigneur, de réformer nos voies et de changer certaines habitudes parce que vous voyez, les habitudes de vie, c'est comme des forteresses. Parfois, c'est tellement ancré là. La personne ne se rend même pas compte elle-même que c'est ancré. La personne aime le Seigneur et veut que le Seigneur soit glorifié dans sa vie, mais il y a des mauvaises habitudes qui sont là ancrées, il y a des mauvais sentiments qui sont cultivés là, parce que la parole du Seigneur nous demande d'avoir les sentiments qui étaient dans le Seigneur Yeshua Mashiach, mais il y a d'autres sentiments que l'ennemi veut mettre dans nos cœurs et surtout il veut faire demeurer là, voyez, des sentiments qui vont engendrer des comportements qui petit à petit vont emmener à détruire l'enfant du Seigneur si ce dernier ou cette dernière ne se remet pas en question, devant le Seigneur. C'est ça être chrétien, c'est ça être disciple du Seigneur, c'est se remettre constamment en question. Voilà. Et frères et sœurs, on peut dire, mais oui, mais c'est clair que les enfants du Seigneur, la jalousie, envier les autres, nous, ça ne nous concerne pas. Frères, sœurs, c'est très subtil
les sentiments qui peuvent traverser les cœurs, qui peuvent être là parfois dans les cœurs, surtout quand on se retrouve dans des contextes on pense pas forcément à ça, et puis le temps est en train d'avancer, parfois l'âge est en train d'avancer, etc. En fait, l'approche qu'on a vis-à-vis des autres, voyez-vous, parce que le Seigneur veut absolument que nous puissions avoir en nous les sentiments qui étaient en Yehoshua Mashiach, en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, nous disions tout à l'heure que nous sommes dans un monde qui est, complètement pourri. Vous voyez, comme la Bible dit, qui est sous la puissance du malin, sous la puissance du mal. Et la jalousie et le fait d'envier les autres, le fait d'envier les autres, c'est ancré dans les habitudes humaines. Vous voyez, c'est ancré dans les habitudes des humains, païens ou chrétiens. Vous voyez, païens ou chrétiens, parce qu'on va le voir, parce que frère, c'est parce que la Bible dit, Paul le dit, il dit de faire attention, de ne pas nous porter envie les uns les autres. Vous voyez, parce que ça peut détruire. Alors, nous voulons d'abord prendre, nous avons dit au début de l'émission, 1 Corinthiens chapitre 13, nous avons le verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur, il est dit, « L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux. » Voilà, c'est ça qui nous intéresse. L'amour n'est pas envieux. Alléluia. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Voilà. L'amour n'est pas envieux. Nous savons que quand on parle de l'amour, il s'agit de la personne de notre Seigneur, parce que lui seul est amour. Lui seul incarne l'amour parfait. Voilà. Ce n'est pas un être humain. Le Seigneur Yehoshua Mashiach lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur. C'est lui l'amour personnifié. Alors, le Seigneur n'est pas envieux. Il n'envie personne. Voilà, il est jaloux de personne. Bon, alors, on peut déjà entendre, mon frère, d'autres qui vont nous dire, mais oui, mais c'est normal que le Seigneur envie personne parce qu'il a tout, lui. Il a tout, rien ne lui manque, il n'a pas envié qui que ce soit. Oui, frères et sœurs, c'est clair. Mais la venue du Seigneur Yehoshua Mashiach, ne l'oubliez pas, la venue de Jésus-Christ, c'est la manifestation. En fait, c'est le Seigneur étant venu sur terre, c'était, si vous voulez, le modèle parfait des fils que le Père cherche. Des fils que notre Créateur cherche, des fils et des filles que le Seigneur cherche. Parce que notre Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, a vécu totalement comme un être humain, à part entière. Vous voyez, il était 100% Elohim. Voilà, la divinité était en lui, mais en même temps, il était semblable aux humains, comme la Bible dit. Sauf que lui, comme vous le savez, comme nous le savons, il n'avait pas, il n'était pas sous la malédiction du péché. Il n'était pas sous la malédiction du péché adamique. Voilà, c'est parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Myriam avait conçu, par la grâce du Seigneur. Bon, alors, la venue du Seigneur et la vie qu'il a menée, voyez, a pour objectif de nous instruire, de nous enseigner. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que, et puis le Seigneur Yehoshua étant apparu comme un vrai être humain, parce que la Bible dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui-même il a participé aux mêmes choses. Hébreux 2, 14. Ayant paru comme un vrai être humain, frères et sœurs, il n'a pas usé de son autorité, je dirais, de sa nature divine, parce que sinon on peut dire, par exemple, à la croix, c'est facile pour le Créateur de vaincre le diable et les démons. C'est facile pour le Créateur à la croix, il a même pas mal. Le Créateur ne peut même pas avoir mal, voyez. Mais au contraire, le Seigneur a souffert en tant qu'être humain de manière totale. En tant qu'un être humain à part entière. Voyez, à part entière. Le Seigneur a souffert comme un vrai être humain pour nous montrer que par la foi, avec l'aide du Saint-Esprit et par la foi au Seigneur et en gardant la parole du Seigneur, parce que le Seigneur Yehoshua Mashiach, lui, il a gardé la parole du Père.
pleinement, frères et sœurs. Parce qu'il a dit, aucun de vous ne peut me convaincre de péché. Il le disait aux religieux. Voyez, il est celui qui a mené la vie la plus juste. Voyez, la vie la plus sainte possible. Voyez-vous, frères et sœurs, il est la sainteté personnifiée. Mais il a vaincu l'ennemi en tant qu'être humain pour nous montrer que avec l'aide du Seigneur, c'est possible. Voyez-vous? Et du coup, de ce point de vue-là, en prenant les choses ainsi, que le Seigneur Yahushua a apparu comme un vrai être humain, du coup, la Bible dit qu'il était sujet aux mêmes faiblesses que nous. Parce que dans Hébreux 4, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché, tu vois mon frère. Voilà, donc il a été, sujet aux mêmes faiblesses que nous. Par exemple, quand il marchait avec les disciples et les apôtres, pour aller d'un point à un autre, ou d'une ville à une autre, ou d'un village à un autre, vous voyez, il pouvait être fatigué, le Seigneur, comme un être humain normal. Il pouvait avoir soif, comme lorsqu'il a rencontré, la femme samaritaine. Voyez, voilà. Et ou on peut dire aussi que lorsque la femme samaritaine a rencontré le Seigneur. Bon, on sait que ça a été un tournant dans sa vie, à cette femme-là, mais le Seigneur a demandé à cette femme à boire, voyez, parce qu'il faisait chaud, voyez-vous. Bon, nous savons que c'était permis par le Seigneur pour que cette femme soit touchée. Mais Yahushua Mashiach, en tant qu'être humain à part entière, pouvait exprimer de la tristesse et du chagrin lorsqu'il perdait un ami comme Lazare. Il perdait un ami, son ami Lazare était décédé. Ben, il savait que, en fait, par la foi, il est allé pour aller prier pour que Lazare puisse être ressuscité, puisse revenir des morts. Mais en tant qu'humain ordinaire, il a eu du chagrin, il a pleuré, le Seigneur. Voyez-vous? Voilà, comme tout être humain, quand on perd un être cher, quelqu'un qu'on aime, on a du chagrin, on pleure. Alors aujourd'hui, on entend des personnes, ah ben non, mais en tant que chrétien, il ne faut pas pleurer, tout ça. Mais attends, on est des êtres humains ordinaires. C'est quoi ça? C'est pas parce que on est chrétien qu'on n'a pas le droit d'avoir du chagrin. Vous voyez? Non, je pense que tout le monde a compris. On ferme la parenthèse. Donc, le Seigneur pouvait pleurer, il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif, il pouvait être fatigué en tant qu'être humain. Mais bien sûr, nous savons que la divinité était totalement et pleinement en lui, frères et sœurs. Il y a plusieurs séquences qui le montrent, d'ailleurs, comme vous le savez. Voilà, avec l'épisode de la transfiguration, avec l'épisode, frères et sœurs, il marche sur l'eau, avec l'épisode où on vient l'arrêter et il dit « c'est moi », tout le monde tombe par terre, avec l'épisode, frères et sœurs, comment il pouvait voir ce qu'il y avait dans la vie des autres, comment il pouvait voir les pensées des gens. Voilà, donc tout le monde sait que la divinité était pleinement dans le Seigneur. Alors, nous disions tout ça pour dire que si on prend ce point de vue-là, que le Seigneur a apparu comme un vrai être humain, ayant été sujet aux mêmes faiblesses que nous, aux mêmes tentations que nous, voyez, ayant été éprouvé comme nous, parce qu'aujourd'hui, quand on implore la miséricorde du Seigneur, il comprend parfaitement ce que nous lui demandons, selon ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux. Voyez, voilà, nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas compatir à nos faiblesses, parce que il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Et il est celui qui comprend son enfant lorsque son enfant est dans une détresse quelconque, ou dans la solitude, dans les incompréhensions, ou dans des situations difficiles, ou dans des situations en proie au doute, par exemple, voilà, ou toutes sortes de combats. Le Seigneur est celui qui comprend parfaitement sa fille, parfaitement son fils, et qui peut, par conséquent, lui venir en aide. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour cela. Alors, donc nous voyons que, ayant participé aux mêmes faiblesses que nous, le Seigneur, du coup, pouvait, de temps en temps dire, bon, ben là, je vais user de mon autorité de créateur. Là, par exemple, quand les gens lui manquaient de respect, frères et sœurs, par exemple, à la croix, les gens se moquent de lui, même ceux qui venaient, les religieux qui le combattaient, etc. Le Seigneur pouvait claquer des doigts, tout le monde mourait, tout le monde pouvait tomber, tout le monde pouvait mourir. Même ceux qui l'ont crucifié, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur pouvait claquer des doigts, tout le monde était par terre, voyez. Mais il s'est laissé faire, frères et sœurs, et
et la Bible nous dit, pour rejoindre ce que nous sommes en train de dire, merci Seigneur, quelque chose dans Philippiens chapitre 2. Voilà. Philippiens chapitre 2, regardez le verset 6. On va lire un peu le verset 5, mais sur le verset 6 où on va plus s'attarder. Il est dit, qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yehoshua, lequel étant en forme d'Élohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Elohim. Étant en forme d'Élohim, donc la divinité était pleinement en lui. 100% Elohim, 100% homme. Voyez, la Bible nous dit que étant en forme d'Elohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir, d'être égal à Elohim. Que non, bon là, il veut absolument, il veut sa part, il veut la part de gâteau, il veut absolument, voilà, il veut user de ce droit-là, etc., pour que tout le monde le voit et que tout le monde arrête maintenant de ne pas croire en lui, que tout le monde puisse comprendre que c'est lui le créateur qui est là, etc. Mais le Seigneur n'a pas fait ça, comme vous le savez. Et la Bible dit en plus de ça, il n'a pas regardé ça comme une proie à saisir ou à arracher, voyez-vous, d'être égal avec le Seigneur. Autrement dit, il n'a pas envié, il n'a pas été dans l'envie de vouloir absolument, montrer à tout le monde que c'est lui le créateur, que c'est lui le tout-puissant, c'est lui celui qui a créé toutes choses au commencement, c'est lui qui est l'origine de la vie, c'est lui. Le Seigneur n'était pas, si vous voulez, il n'était pas dans... Vous voyez, il voulait pas, il n'enviait pas de vouloir montrer ça aux gens, etc. Voilà. Et au contraire, il a adopté un comportement d'humilité et de simplicité et de calme, de repos, de tranquillité, voyez-vous, frères et sœurs, et de sérénité. Voilà. Et ça, c'était pour nous enseigner que quand quelqu'un a foi au Père, il doit être dans le calme, il doit être tranquille. Il ne doit pas s'exciter, il ne doit même pas chercher à revendiquer des choses pour pouvoir montrer à d'autres personnes des choses, etc. C'est pour nous enseigner, nous. Le but de la venue du Seigneur Yehoshua, bien sûr, le paroxysme, c'est son sacrifice à la croix. Mais mis à part le sacrifice à la croix, le comportement qu'il a eu était un message pour nous, pour que nous puissions suivre ses traces, parce que c'est lui le modèle parfait. C'est lui le modèle parfait, frères et sœurs. Et Yehoshua n'a pas envié quelqu'un. Yehoshua a été jaloux de personne. Le Seigneur Jésus a jalousé personne. Il n'a pas envié qui que ce soit. Bien qu'étant en souffrance dans ce corps-là, puisqu'il a accepté de s'abaisser plus bas que les anges, même la Bible dit. Il a accepté de s'abaisser ou d'être comme pauvre pour nous sauver. Voyez-vous, frères et sœurs, c'était une souffrance pour lui puisque le Seigneur règne depuis l'éternité. Il a toujours régné et il régnera pour toujours. Mais il a accepté de quitter cette position de gloire pour s'humilier, pour, venir afin de me sauver moi, de te sauver toi, de nous sauver. Voyez, donc c'était une souffrance pour le Seigneur d'accepter d'être abaissé comme ça et méprisé. En plus, la Bible dit qu'il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il y en a qui l'ont méprisé, il y en a qui l'ont combattu, il y en a qui... Voilà. Et le Seigneur n'a pas envié les gens. Oh, j'aimerais bien être comme Hérode. Par exemple, quand il arrive devant Hérode, vous le savez, Pilate. Vous voyez, quand il arrive devant Pilate, Pilate va lui dire, tu es roi. Il dit, tu le dis. Tu le dis, mais il dit, mais ton royaume est où? Tout ça, le Seigneur dit, mon royaume n'est point de ce monde, frère. Il pouvait dire, oh Pilate, j'aimerais bien être à ta place, même s'il ne le dit pas à Pilate, mais dans ses pensées, il peut dire, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de souffrir là? On me flagelle, on me frappe, et là, les clous et la croix m'attendent. Pour ces humains-là, mais je pourrais être tranquille là comme Hérode, comme Pilate. Je pourrais être tranquille comme Pilate, régner, donner des ordres, tout ça là. Le Seigneur n'a pas envié le règne de maintenant. Ah, frère, tu vois mon frère, il n'a pas envié ceux qui règnent maintenant. Il n'a pas envié ceux qui ont du pouvoir maintenant. Il n'a pas envié ceux qui ont de l'autorité maintenant. Il n'a pas envié ceux qui sont considérés comme élevés maintenant. Parce qu'il a dit que son royaume vient.
Son royaume vient. Déjà, lui-même étant là, il incarnait le royaume des cieux. Mais il était dans l'assurance, le Seigneur, que à la finalité, c'est lui qui aura le dernier mot. Et c'est le royaume céleste qui s'étendra sur le monde entier, comme la Bible dit. Hein? Cette pierre devenue une grande montagne qui a rempli le monde entier, mes amis, frères et sœurs, voyez-vous. Et le Seigneur, ayant les yeux fixés sur le Père et gardant la parole dans son cœur par la foi, cela lui a permis d'être posé, frères et sœurs. Oh, alléluia. Il pouvait envier ceux qui régnaient, comme Pilate, comme Hérode, comme d'autres. Mais il les a pas du tout enviés, au contraire. Et il pouvait envier les religieux qui avaient du pouvoir, là, qui étaient respectés ou qui voulaient, qui imposaient une forme de respect, etc. Le Seigneur n'a pas envié tout ce monde-là. Il les a pas enviés, il n'a pas été jaloux d'eux. Au contraire, il a accepté d'être dans la discrétion, de la simplicité. Hein? Puisque la Bible dit que pour le reconnaître, Judas a dû lui donner un baiser, comme la Bible dit. Tellement il était comme tout le monde. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Waouh! Bref, on ferme la parenthèse, mais pour dire que, pourquoi nous parlons du Seigneur? Parce que le Seigneur est la référence. Le Seigneur Yeshua Mashiach Jésus, il est la référence, le modèle. Et si lui... La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé comme, avec des yeux qui ont envié la divinité. Hein? Comme les yeux qui ont envié la divinité pour montrer à tous que c'est lui le créateur, etc., etc. Au contraire, il a adopté un comportement différent, d'humilité, de simplicité. Et la Bible nous demande d'avoir la même pensée au verset 5. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce monde, nous disions au début de l'émission, le diable et ses démons ont envahi le monde comme la Bible dit et ont fait un travail de destruction terrible comme la Bible dit que leur travail c'est de détruire, de dérober, tout ça là. Jean 10. Voyez-vous? Et ils ont tellement détruit la mentalité des humains, les mœurs. Et ce qui fait que le monde aujourd'hui présente l'existence comme, un concours de matuvisme, un concours de moi j'existe. Hein? Voilà, moi j'existe, moi je sors du lot, un concours de voilà, j'ai quand même voilà tel parcours, j'ai eu tel prix, on m'a donné tel prix, j'ai gagné tel prix, et la reconnaissance dans la société, l'humanité se souvient de moi par rapport à ceci, cela. Voilà ce que les gens dans le monde recherchent, à une forme de reconnaissance. Une forme de reconnaissance, les gens veulent percer dans tel domaine, dans le showbiz ou dans le tel autre domaine, tout ça là, cinéma ou je sais pas, voyez, toutes sortes de domaines pour pouvoir se démarquer un peu et puis que finalement d'autres puissent reconnaître, que l'humanité reconnaisse que non, c'était un grand homme de notre époque, c'était un grand savant de notre ère, c'était un grand ceci, etc., etc. Frères, sœurs, et puis tout simplement regardez tous les prix qui sont remis régulièrement pour nourrir l'orgueil des humains. Hein? Il y en a qui font, je sais pas, une compétition. À la fin, on remet des prix à tout le monde. Il y en a qui font un film, on remet des prix. Il y a des Oscars, tout ça là. Il y en a, ils percent dans telle chose. À la fin, il y a une forme de reconnaissance. On remet un prix et tout. Et Paul dit, poussé par le Saint-Esprit, dit, nous, c'est le prix de la vocation céleste que nous recherchons. La vie éternelle. Que nous devons, justement, notre prix que nous voulons, nous, c'est être couronnés par le Seigneur, par notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Hein, avoir la vie pour l'éternité et, voyez, courir ici, mener le bon combat de la foi, courir sur la terre, mes amis, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, en saisissant la grâce du Seigneur, afin de recevoir le prix du Seigneur, mais pas de la part des humains, voyez, mais le monde présente que quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est quelqu'un dont on parle de lui partout. Voilà, on parle de lui partout, dans tel domaine, dans le domaine du sport ou dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'économie ou politique ou je sais pas quel domaine, showbiz ou d'autres, hein, plein d'exemples, vous pouvez prendre vous-même, voyez, ou dans son quartier, on parle de lui, dans sa ville, dans son pays, etc., etc. Voilà, frères, sœurs,
Alors, faire de bonnes actions, il n'y a pas de problème avec ça. Voyez, quelqu'un qui fait des bonnes actions pour aider les autres, il n'y a pas de problème avec ça. Nous sommes pas en train de dire que ça c'est mauvais. Mais ce que nous disons, c'est une forme de reconnaissance qui met l'accent sur l'orgueil en fait, qui met l'accent sur l'orgueil et ce que le monde présente. Et hormis cela, il y a ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. La Bible dit que tout ça là ne vient pas du Père. Hein? Le matuvisme, voilà, la société est constituée de ça. Aujourd'hui, le matuvisme. Vous avez regardé de nos jours, par exemple, si vous roulez avec une vieille voiture des années, je sais pas quoi, vous prenez une 4L, hein, vous prenez la route avec ça, les gens vont vous regarder, à part si c'est une voiture de collection. Mais si vous prenez un vieux truc que vous n'avez pas les moyens, hein, regardez, mais ça y est, il y en a qui vont vous regarder, il y a une honte, même dans la manière de s'habiller. Il y a, tu vois, il y en a qui peuvent avoir honte, le logement où on peut habiter, pareil, le lieu où on est, pareil, les chaussures qu'on met, hein, et tout ça là. C'est regarder, et puis, vous voyez, c'est devenu comme des normes dans ce monde. Hein? Vous croyez vraiment que quand nous allons être au ciel là-bas, mes amis, frères et sœurs, hein, les gens vont faire quel orgueil de la vie on va faire là-bas, mes amis. Nous serons tellement dans l'amour, dans la communion du Seigneur et la communion de l'Esprit et la joie abondante au ciel, mes frères et sœurs. On va pas être là, tu as mis tes chaussures, c'est de la marque, c'est pas de la marque. Ta montre, c'est une marque, c'est pas de la marque. Ta veste là, c'est une marque, c'est pas ton pantalon là, c'est ta coiffure, etc., etc. Donc le monde. Ou alors ton mari, il est comment? Ta femme est comment? Tes enfants sont comment? Ah, moi, mes enfants, ils ont étudié, ils ont réussi dans leurs études. Moi, mes parents, ils ont fait ça. Moi, mes cousins, ils ont fait ça. Moi, ma famille, elle a fait ça. Ma famille. Moi, ceci, cela. Moi, mes amis. Moi, frères, sœurs. Du coup, ça emmène loin. En fait, ça emmène... Voilà, c'est ce que nous trouvons dans le monde. Le fait de toujours regarder chez les autres, c'est comme si c'est toujours mieux. Hein? C'est comme si c'était toujours mieux chez les autres. Mais la parole du Seigneur nous invite à nous contenter de ce que le Seigneur nous a fait, nous a donné. Regardez rien que par exemple l'apparence physique. Hein? Le Seigneur a décidé de nous donner une apparence physique bien spécifique. Mais si chacun est sincère, on fait un sondage. Vous remarquerez que ceux qui sont grands, ils auraient bien voulu ne pas être trop grands parce qu'ils sont trop grands. Ceux qui sont pas très grands, ils auraient bien voulu être un peu plus grands. Ceux qui sont le visage un peu de telle forme, ils auraient bien voulu que ce soit plutôt l'autre manière. Ceux qui le visage est plutôt de cette manière-là auraient bien voulu que ce soit comme ça. Ceux qui je sais pas, les yeux de telle couleur auraient préféré l'autre couleur. Ceux qui ont la forme du nez comme ça auraient préféré l'autre. Ceux qui ont la couleur de peau ainsi auraient préféré l'autre. Frère, l'humain n'est jamais content. Et tout le monde a toujours l'impression que c'est mieux chez l'autre. D'où vient ce truc-là, frères et sœurs? Ça, c'est terrible quand même. Hein? C'est mieux chez l'autre. Il y en a, ils sont mariés, mais ils ont l'impression que le mari de l'autre, c'est lui le mari idéal, parce que moi, mon mari, là, il lui manque ça. Il aurait fallu qu'il ait quand même telle qualité. J'ai l'impression que le mari de ma sœur, là-bas, de mes bien-aimés, c'est mieux. Hein? L'épouse de l'autre, c'est mieux. Ah, leurs enfants. Ah non, leurs enfants, quand je les vois là, vraiment... Ah, qu'est-ce que j'aurais bien voulu que... voyez, donc c'est les enfants, leur maison, leur couple. Oh là là, quel beau couple. Moi, qu'est-ce que j'aurais voulu que mon couple soit comme ça. Qu'est-ce que j'aurais voulu que ma famille soit comme ça. Ah, pourquoi vraiment, moi, ma vie est comme ça. Pourquoi mon mari est comme ça. Pourquoi mes enfants sont comme ça. Pourquoi mon épouse est comme ça. Pourquoi mes frères sont comme ça. Pourquoi ma famille est comme ça. Pourquoi ma vie est comme ça. Quand je regarde les autres, j'aurais bien voulu que ce soit comme eux. Comme lui, comme elle. C'est pour ça que nous disons, ça vient même chez les chrétiens. Et l'ennemi combat les gens avec ça. Combat les gens avec ça. Hein?
oh, vraiment cette sœur-là, vraiment, allez, waouh, qu'est-ce que j'aurais bien voulu aimer le Seigneur comme elle. J'aurais bien aimé le Seigneur comme ce frère. Tout ça là, que le Seigneur m'utilise comme lui, comme elle. Frère, sœur, d'où vient ce phénomène-là, ce sentiment-là? Nous voulons dire que vous avez remarqué ce que nous avons par la grâce du Seigneur évoqué tout à l'heure, que le Seigneur, lui, il n'était pas comme ça. Ah non, 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 le Seigneur n'était pas, il n'enviait pas qui que ce soit. Hein? Ah non, 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 il était là, il sait que le sens d'une vie, c'est, vous voyez, marcher dans une vie, de piété devant le Père, dans une vie qui aggrave à notre Créateur. Et c'était l'objet de son investigation, c'était, sa nourriture, comme il le disait le Seigneur, hein, que c'était de faire la volonté du Père. C'était comme sa nourriture, voyez-vous. Et il n'avait pas le temps de dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais ressembler à l'autre. Qu'est-ce que j'aimerais avoir vous voyez, la voiture comme lui, la maison comme lui, sa vie comme, ah non, comment il a réussi dans ci, son projet a abouti alors que moi, ça a échoué plusieurs fois. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu. Frère, la Bible dit que le Seigneur, il était comme une brebis qu'on mène à la boucherie, frères et sœurs. Hein? Waouh! Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est-à-dire que lui, la Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Il n'était pas là pour envier les gens, pour regarder ce qu'il y a dans la vie des autres et tout. Et la Bible nous dit que nous devons être animés des mêmes sentiments. Parce que si le nez veut être la bouche, le nez ne deviendra jamais la bouche. Les oreilles ne deviendront jamais les yeux. Jamais. Les oreilles risquent de devenir aigries pour rien. Le nez, parce que quand on voit la jalousie qu'il y a parmi les chrétiens aujourd'hui, le Seigneur suscite quelqu'un, le Seigneur l'utilise, mais vous avez des personnes qui sont dégoûtées, qui sont aigries, qui auraient bien voulu être à la place de la personne, qui auraient bien voulu que ce soit eux, Je dis, mais ça c'est incroyable quand même ça. Hein? La jalousie, frère, chez les chrétiens, il y a une jalousie terrible. Pire que chez les païens, parce qu'il y a le phénomène de... Vous savez, comme la Bible dit, quand les esprits malins sont partis, ça revient pire. Vous voyez, il y a ce phénomène-là. Hein? Parce que ce que vous regardez bien, frères et sœurs, la pire des jalousies, c'est pas dans le monde, hein, chez les chrétiens. La pire des méchancetés, tout ça, là, concurrence et compagnie. Hein, concurrence, tout ça, méchanceté et tout. Frères, sœurs, au départ, ça a commencé au ciel. Le Seigneur va créer des anges. Il va créer des archanges et les armées célestes. Et la Bible nous parle de celui qui nous combat maintenant, l'ennemi de nos âmes. Le Seigneur lui avait créé, la Bible dit, il manquait rien. Hein? Avec des pierres, parmi les pierres étincelantes, tout ça là, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a envié la place du Créateur. L'ennemi a jalousé le Créateur. Parce que quand on parle du fait d'envier, hein, c'est désirer être à la place de quelqu'un. Désirer être à la place de l'autre. Hein? Désirer être à la place de l'autre ou avoir ce qu'il a ou ce qu'elle a. Voyez-vous? Voilà. Et si on prend quelques synonymes, c'est clair, c'est la jalousie. Le fait d'envier les gens, le fond de cette chose-là, c'est la jalousie. Et aussi, c'est la convoitise. Voilà, frères et sœurs, waouh, c'est la convoitise. Or, la Bible dit que nous, le Seigneur, par sa grâce, nous a fait échapper à la corruption qui règne dans ce monde par la convoitise. Dans 2 Pierre chapitre 1, hein, 2 Pierre chapitre 1, la Bible dit que la corruption règne dans ce monde par la convoitise. Et nous, le Seigneur, nous a fait grâce de nous faire échapper à ça par la foi en Yahushua Mashiach, en Jésus-Christ. Voyez, mais sinon, la convoitise est la base de tous les maux, hein, qu'il y a dans ce monde. Parce que avant que quelqu'un puisse pécher ou faire quelque chose qui est mauvais, ben il y a d'abord la réalité de la convoitise. Donc, au ciel, mes frères et sœurs, là où on ne peut pas pécher, là où il ne faut pas, mais mes amis, alors que les autres anges, parce que la Bible dit, hein, c'est le Créateur qui donne un corps à chacun comme il le veut. Voyez-vous? Voilà, en tant que souverain,
Hein? Mais normalement, toute créature doit bénir le nom du Seigneur, doit louer le nom du Seigneur. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Ben lui, il a convoité la place du Seigneur, il a fait la convoitise par rapport à la place du Seigneur, il a fait l'envie. Il a envié la place du Seigneur, il a jalousé la place du Seigneur, frères et sœurs. Waouh, waouh, waouh. Il a jalousé la place du Seigneur, il a envié la place du Seigneur. Qu'est-ce que ça a engendré? En fait, ça l'a dénaturé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce truc-là d'envier les gens et d'être jaloux, parce que ça peut dénaturer quelqu'un. Voyez, jusqu'à, nous savons la suite, le Seigneur l'a chassé du ciel avec les autres anges qui avaient suivi son parti, et ils sont devenus les esprits méchants qui combattent les enfants du Seigneur, qui nous combattent aujourd'hui. Mes amis, frères et sœurs, heureusement, le Seigneur ne sommeille ni ne dort, et il combat pour nous, et il nous soutient, il nous fait grâce, il nous protège. Alléluia. Et il veille sur nous, il nous donne la victoire. Merci Seigneur. Mais, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Ça a dénaturé, et après, l'ennemi est chassé sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Une fois sur la terre, le Seigneur va tirer l'homme de la poussière de la terre. Et le Seigneur va donner l'opportunité à l'humain de pouvoir saisir la grâce du Créateur, de la part du Créateur. Qu'est-ce qui va se passer? Le mauvais va jalouser l'humain. Le mauvais va jalouser l'humain. L'ennemi va jalouser l'être humain, mes amis. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va le tenter, comme nous savons. Le tenter, et avec la convoitise, l'être humain va se faire avoir. Voyez? Et cette notion-là de ne jamais se satisfaire de comment le Créateur nous a fait, cette notion-là va maintenant pénétrer l'humanité. Cette notion-là de ne jamais être content, de ne jamais se réjouir de ce que le Créateur nous a donné, de ce qu'il nous a, comment il nous a fait, comment il nous a créé, de s'en réjouir, c'est une forme de reconnaissance au Créateur. Regardez, personne n'a choisi sa famille. C'est le Créateur qui l'a décidé. Personne n'a choisi sa couleur de peau. C'est le Créateur qui l'a décidé. Personne n'a choisi, d'être mâle ou femelle. C'est le Seigneur le Créateur qui l'a voulu. Personne n'a choisi, mes amis, sa couleur de peau. C'est le Créateur qui l'a choisi. Personne n'a choisi la forme de sa tête, la couleur de ses yeux, la forme de ses oreilles, son corps et tout. C'est le Créateur qui l'a choisi. Personne n'a choisi le pays où il allait naître. Personne n'a choisi la ville où il allait naître. La famille où il allait naître. Personne n'a choisi tout ça, frères et sœurs. Voyez-vous? Waouh! Mais à la base, comme les anges au ciel, normalement, les anges qui sont fidèles au Seigneur, devaient se contenter et se réjouir de comment le Créateur les a fait, les armées célestes. Et nous, sur la terre, pareil, frères et sœurs. Voyez? Mais aujourd'hui, il y a cette notion de ne pas se réjouir de comment le Créateur nous a fait, hein? Qui est rentré dans les humains, qui est rentré et qui est là dans le cœur des êtres humains en général, et qui est dans le monde, voyez, et de manière globale. Ce sont des normes. Ce sont des normes dans l'humanité, c'est comme ça, et chacun veut sortir du lot pour que les autres voient que elle sort du lot, que lui sort de l'eau, que leur groupe la sort du lot, que leur famille la sort du lot, dans tel domaine, eux ils sortent du lot, dans la société, dans le domaine musical, dans le domaine je sais pas quoi, du travail, dans le domaine je sais pas, de la science, dans le domaine, mes frères et sœurs, toute la culture, tout ce que vous voulez, hein. Voilà, donc mes amis, il y a cette notion-là. Et puis regardez comment les humains, aujourd'hui avec le culte du corps qui existe dans la société, dans le monde, comment chacun veut, mes amis, frères et sœurs, transformer son corps, comment chacun veut, mes amis, frères et sœurs, c'est pour donner une bonne apparence, pour donner... C'est-à-dire que c'est comme si le Créateur nous a ratés, quoi. C'est comme si le Créateur, il nous a ratés. Voyez? Et c'est une notion, et surtout avec l'arrivée des réseaux, l'arrivée de l'imagerie. Alors qu'à la base, nous sommes appelés à être semblables à l'image du Créateur. L'image du Créateur qui est le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même. Voyez? À être semblable au Seigneur. Waouh! Mais aujourd'hui,
les humains veulent ressembler à d'autres personnes qui sont considérées comme des stars. Voyez, d'autres personnes qui sont considérées comme des stars, comme des personnes respectées dans le monde, etc., etc. Donc, ça vient dénaturer les gens. Il y a cette envie-là. Vous savez, quand quelqu'un a envie de posséder, parce que la Bible dit, la Bible dit que, mes amis, c'est les luttes qu'il y a parmi les enfants du Seigneur, c'est l'envie de posséder. Attendez, on va chercher ce texte-là. Waouh, merci Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est terrible ça quand même. Et alors, on va chercher ça au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. Waouh. Et hop, voilà. Voilà. Donc, regardez, Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, frères et sœurs, le verset, hop. Alors, Jacques chapitre 4, nous lisons, hop, attendez, on y est. Voilà, nous lisons le verset 1. Il est dit ceci, les luttes. D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas, frères et sœurs. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous assassinez, vous êtes jaloux. Waouh. Frère, c'est... mon frère. Vous voyez ça? C'est une épître ici. C'est une lettre adressée aux chrétiens. Donc, il y avait ce problème-là aussi parmi les chrétiens. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure que ce n'est pas que pour les païens. Parce que quand on dit non, le fléau de la jalousie et le fait d'envier, on peut dire, oh non, c'est les païens, nous les enfants de ça. Mes amis, ici, il faut être honnête là. Qui peut dire qu'il n'a jamais eu à, à combattre ce genre de pensée? À rejeter ce genre de pensée. Mais vous croyez quoi? Ce n'est pas parce que nous avons le Seigneur dans nos vies, nous avons la belle grâce du Seigneur dans notre vie, que l'ennemi va se priver d'envoyer tous ces choses, toutes ces flèches-là. Il faut veiller pour repousser ça, pour refuser ça, frères et sœurs. Waouh, parce que nous sommes appelés à ressembler au Seigneur. Mais là, c'est une lettre adressée aux saints, aux chrétiens. Voyez, donc il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous assassinez et vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Waouh, vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas ce que vous désirez. C'est terrible quand même. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Waouh! Frères, sœurs, ce n'est pas la peine de jouer les héros, les personnes qui sortent du lot, qui sont... Non, tant que nous sommes dans ce corps-là, frères et sœurs, c'est quand nous allons revêtir nos corps glorieux, quand le Seigneur va nous prendre. Là, on va dire que non, le combat est terminé maintenant, nous régnons avec le Seigneur. Pour le moment, nous régnons par la foi. Mais nous devons mener le combat pour maintenir ce corps à notre merci, sous notre contrôle, frères et sœurs. Maintenir nos humeurs, nos pulsions, voyez, et toutes ces luttes qu'il y a dans nos membres, dans nos corps, voyez. Il y a des personnes qui se jalousent dans le ministère, qui se jalousent dans les ministères. Il y a des personnes qui se jalousent avec les dons que le Seigneur a donnés. On va voir ça à la prochaine émission. Jeudi soir, 22h. Qui jalousent les autres frères. Pourtant, quand vous leur dites, il a un sourire, elle a un sourire, alléluia, merci Seigneur, pour ces moments, on était bénis. Mais dans le fond du cœur là-bas, il y a des luttes, ça lui plaît pas trop que ce soit lui que le Seigneur a utilisé ou que le Seigneur utilise. Ça lui plaît pas trop que ce soit elle que le Seigneur utilise. Ça te plaît pas trop, Et puis il y en a d'autres, ils font carrément des coalitions, frères et sœurs. Et on va voir ça la prochaine émission, frère.
Waouh! C'est pour ça que nous disons que c'est un fléau, mes amis, frères et sœurs, parce que c'est vrai, c'est vraiment un fléau, parce que ça fait du mal. Ça fait du mal dans la société, dans les familles, dans la vie des humains. Combien combien d'hommes ne sont-ils pas détruits à cause de la jalousie et de l'envie? Combien de femmes ne sont-elles pas détruites à cause de l'envie ou de la jalousie? Combien de jeunes hommes, de jeunes femmes, hein, des enfants ne sont-elles pas détruits à cause de ces choses? Parce que le fait d'envier ou la jalousie, ça peut venir que non, vous enviez d'autres personnes ou vous jalousez d'autres. Parfois, vous savez, il y en a, ils ne se rendent pas compte. Hein. Ils ne s'en rendent même pas compte. C'est quelque temps après que le Seigneur leur montre. Regarde comment tu avais jalousé l'autre. Regarde les sentiments qui étaient dans ton cœur. Regarde les sentiments qui étaient dans ton cœur. C'est pour ça, au départ, on a lu qu'on nous dit, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Yahushua Mashiach. Hein? Frères, sœurs, c'est terrible. Il y en a, c'est comme si ce que les autres ont, c'est ça qui est bien. Hein? C'est comme si ils regrettent leur choix, leur vie, le sens de leur vie, etc., etc. C'est terrible, terrible, terrible. Hein? Waouh! Or, le Seigneur veut que nous puissions nous réjouir, bénir son nom de ce qu'il fait dans notre vie. Mes amis, de ce qui est notre vie. Hein? On y reviendra à la prochaine émission. On va faire la suite. Au nom de Yahushua Mashiach. Waouh! Le fléau de la jalousie et le fait d'envier les autres. Vous savez, parfois, il y en a, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais croyez-moi que d'autres personnes, ceux qui sont autour de vous, eux, ils s'en rendent compte. Hein? Je vous assure. Ils le vivent mal, ils sont mal à l'aise. Parce que vous savez, quand quelqu'un commence, cette chose-là commence à se manifester, si la personne ne se rend pas compte et ne veille pas, ça dénature son comportement. Ça dénature même sa personne. Ça dénature sa personne. Je vous assure, frères et sœurs, on va y revenir. On va voir d'autres exemples bibliques par rapport à tout ça. C'est-à-dire que ça peut commencer à te changer, tu deviens quelqu'un d'autre. Tellement tu es obnubilé par ce que, vous voyez, c'est-à-dire par la chose ou par ce que l'autre a, par ce que le Seigneur fait avec lui ou avec elle, ou par sa vie et tout. Il y a comme un regret. Ah oui, mais moi, regarde, l'âge avance, lui il est marié, moi je suis toujours pas marié, ou l'autre, on est marié, elle est mariée, moi aussi, lui il est marié, moi aussi, mais moi j'ai pas encore d'enfants, eux ils n'ont pas encore des enfants, eux ils ont eu des enfants avant nous, etc., etc. Frère, sœur, mais ça c'est terrible. Chacun sa trajectoire. Chacun sa trajectoire, frères et sœurs. Il ne faut jamais se comparer avec les autres. Ça, c'est un piège de l'ennemi, ça aussi. Hein? Chacun sa trajectoire. Le fait de regarder chez les autres et tout, vous savez, on le fait naturellement en tant qu'humain. C'est propre à l'être humain, en fait. C'est propre à l'être humain. Hein? Ça, c'est terrible. Et quand, en plus de ça, il y en a, ils ont prié que le Seigneur puisse envoyer le réveil, par exemple. Que le Seigneur puisse agir. Et quand le Seigneur agit, eux-mêmes, ils viennent combattre l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Comme à l'époque du Seigneur. Hein? Mais le Seigneur a exaucé la prière. Le Seigneur va agir et il est en train d'agir. Mais le Seigneur ne vous a pas demandé votre avis. Il ne nous demande pas notre avis. Vous voulez que celui que je vais utiliser, il soit de quelle couleur? De quelle origine? Qu'il soit physiquement comment? Il ne nous demande pas tous ces critères-là. Le Seigneur suscite l'esclave, son esclave, comme il veut, ses esclaves, comme il veut, ses serviteurs, ses servantes, comme il veut. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Tac! À cause de ce fléau-là, le fléau de la jalousie et de la méchanceté, hein? Ça aveugle les gens, ça aveugle. Au lieu de voir là, l'exaucement de ce qu'on a demandé au Seigneur, la visitation du Seigneur, les gens se retrouvent aveuglés à cause de ça. On va le voir, frère. On va le voir à la prochaine émission. Hein? Au nom de Yahushua Mashiach. Waouh! Vous allez voir que hein? C'est-à-dire le peuple du Seigneur qui a prié pour que le Seigneur le visite. Quand le Seigneur arrive, c'est eux-mêmes qui combattent. Et la Bible en plus dit, s'ils étaient jaloux, remplis de jalousie, remplis d'envie, ça s'est transformé en haine. Oh là 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 là. Frères et sœurs, on doit vraiment veiller à cette chose. Parce que nous sommes humains tous. Nous avons le Saint-Esprit par la grâce du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous transforme en lui.
mais nous sommes toujours dans ce corps et sur cette terre, en proie au combat, mes amis, frères et sœurs, et aux luttes. Et n'oubliez pas, nous luttons, nous ne voyons pas toujours tout dans l'esprit. Voyez, donc par conséquent, il y a grand besoin d'humilité et de recul. Tant que le combat n'est pas fini, mes frères et sœurs, ben on reste dans la foi au Seigneur et engagé. Au nom de Yeshua Mashiach, excellente soirée à tous et rendez-vous jeudi soir pour la suite de ce partage. Au nom de Yeshua Mashiach, Amen.